Quand l'ambition d'un homme dépasse la foi qu'il prêche, le sang devient une monnaie, et l'autel, une boucherie. Au fin fond du Bénin, cachée entre les collines rouges et les arbres centenaires, se trouvait une petite église bâtie de briques crues et de promesses creuses. Son nom, Temple de la Lumière Éternelle, dirigé par un certain prophète Jonas Mawulon. Jonas, autrefois ouvrier agricole sans ambition, était devenu pasteur presque par accident. Un rêve bizarre, une vision mal digérée, et le voilà proclamé homme de Dieu. Il avait une femme soumise, et 3 enfants, Ili, Shalom et Rebecca. Mais dans ce village oublié, les dîmes ne suffisaient pas à nourrir une famille, encore moins à bâtir une renommée. Jonas voulait plus. Il rêvait de voir son visage sur les affiches géantes de croisade, d'entendre des foules crier « Papa »,« Prophète »,« Feu ». Il voulait le pouvoir, la richesse, la gloire. Et un soir, un homme étrange en boubou noir frappa à sa porte. Le succès a un prix, prophète. Ce prix, c'est ton premier-né. Le sang d'un fils ouvre les portes de la renommée. Le silence dans la pièce fut plus lourd que la mort elle-même. Jonas trembla. Il regarda Ili, son fils aîné de 16 ans, endormi à la lumière d'une bougie. Il accepta. Quelques jours plus tard, lors d'un prétendu jeûne spirituel, Ili tomba gravement malade. On l'envoya à l'hôpital le plus proche, mais Jonas insista. Dieu me l'a révélé. Ce n'est pas un mal du corps, c'est un combat spirituel. 3 jours plus tard, Ili mourut, enterré en silence, dans un coin discret du cimetière. Aucune larme. Juste un Dieu a donné, Dieu a repris, étouffé par la terre. Et c'est là que les choses changèrent. L'église commença à se remplir. Des miracles étranges se produisaient, une femme stérile tomba enceinte. Un paralytique se leva. Un jeune drogué fut libéré, en pleine veillée. On parlait du prophète Jonas comme d'un messager divin. L'argent coula à flot. Il acheta un 4x4 noir vitré. Des tenues brodées. Il fit bâtir une nouvelle église en ciment, avec ventilateur et caméra. La télé locale le suivait partout. Il organisait des croisades, d'Abomey à Abidjan. Et chaque soir, devant la foule, il criait « Le Seigneur m'a oint pour les nations. Feu !» Mais la soif de pouvoir est comme l'huile sur le feu. Ça ne s'arrête jamais. 2 ans plus tard, son guide revint. Le pacte doit être nourri. 2 âmes innocentes. N'importe lesquelles. Mais elles doivent venir de ton assemblée. C'est le prix pour l'international. Sans broncher, Jonas accepta. Cette fois-ci, ce furent Joachim, 7 ans, fils d'un fidèle, et Myrtha, 10 ans, orpheline recueillie par une diaconesse. Tous 2 moururent mystérieusement, à 1 mois d'intervalle. Fièvres inexpliquées. Corps froid. Enterrement rapide. Mais le prophète Jonas, lui, monta. Il fut invité à Lagos, Accra, Johannesburg. Il prêchait, chantait, dansait. Il ressuscitait, des figurants bien payés. Les gens tombaient, criaient, s'évanouissaient. Et l'argent pleuvait comme la manne. Mais un pacte avec les ténèbres est comme une dette impayée. Quand l'échéance arrive, même le silence se venge. Tout commença un jeudi soir. En plein direct sur Facebook, alors qu'il prophétisait. Toi là-bas, tu as mal au dos? Reçois ta guérison en... Il s'arrêta net. Il vit Ili, son fils mort, dans la foule. Même costume, même regard, même silence. Jonas s'évanouit en direct. Le lendemain, la vidéo faisait 1,2 million de vues. Les gens riaient, se moquaient. Le prophète qui voit l'invisible mais tombe devant un fantôme. Ce n'était que le début. Sa femme tomba gravement malade. Muette, paralysée. Il fit appel à tous les hommes de Dieu qu'il connaissait. Rien. Puis ce fut sa fille, Rebecca, qui fut retrouvée dans sa chambre, parlant seule à son frère Ili, qu'elle voyait chaque nuit. Puis les fidèles commencèrent à rêver de cercueils, de chaînes, de cris d'enfants. L'église se vida comme une jarre fêlée. La presse locale parla de sacrifices rituels, de disparitions d'enfants. Les familles de Joachim et Myrtha portèrent plainte. Les enquêteurs creusèrent. Littéralement. Et sous les fondations de la nouvelle église, on retrouva des ossements. La fin fut spectaculaire. Jonas, devenu fou, errait nu dans les rues de son village, criant à la lune. « Ili, pardonne-moi. Je voulais juste prêcher. C'était pour Dieu. » Les villageois, autrefois admirateurs, le jetaient des pierres et des rires. Regardez le prophète millionnaire devenu mendiant. Son église fut fermée.
Ses vidéos supprimées. Son nom effacé. Il était devenu ce qu'il craignait le plus, un exemple de honte. Et comme pour sceller l'histoire, une main anonyme écrivit un soir sur le mur de son ancienne église. On ne joue pas à Dieu quand on vend les enfants du peuple. Si cette histoire t'a glacé le sang, sache que ce n'est que le début. Chaque semaine, de nouvelles vérités oubliées, des secrets anciens, et des récits qui viennent des profondeurs de l'Afrique mystique t'attendent. Alors abonne-toi dès maintenant, et clique sur la cloche de notification. Car la prochaine histoire pourrait bien réveiller un souvenir que tu croyais enterré.